Ah bah là on va rigoler Bébert, croyez-moi on va rigoler. 1, 2, 3. Quand tu fais des vidéos sur internet, forcément à un moment donné tu sais que tu vas côtoyer les commentaires. Il y a les commentaires normaux, je sais pas. Puis ensuite il y a l'univers des commentaires assez perspicaces, tu vois. Ça manque de sucre un petit peu tout ça. Non mais vous rigolez, mais j'ai connu des youtubeurs qui n'en pouvaient plus. J'ai reçu des messages privés de certains youtubeurs me disant toi comment tu gères les commentaires qui sont pas gentils quoi. Il y en a même qui m'ont dit est-ce que toi aussi tu as des sales commentaires. Bah bien sûr que j'en reçois, oh, ça fait partie du métier. Quand on signe, eh ben on s'y attend, tu vois, c'est normal. Par exemple, qui aurait cru que j'aurais un Bébert à mes côtés. Il est content. Donc qu'est-ce que j'ai répondu à ces youtubeurs qui cherchaient un petit peu conseil face à l'obscurité des commentaires qu'ils recevaient? Coco, c'est pas ta mère, ces gens-là, c'est ni ton père. Donc ce qu'ils te disent à un moment donné, soit tu le prends, soit tu le rejettes. Entre les insultes et les critiques non fondées, au fond, quelque part, faut le prendre un peu comme du piment, tu vois. Tu peux aimer le piment et rejeter l'épice, tu vois. Non, là, je pars en vrille. Non, mais sincèrement, j'ai envie de le dire, j'aime un petit peu ces commentaires-là. Comme on dit chez nous, ça rajoute un peu de feul, du piment. Mais la vérité, Bébert, tu sais c'est quoi? C'est que moi, en fait, je suis suivi par des loups, tu vois, des vrais loups. Donc c'est très rare de voir des commentaires bizarres. Même s'il y a des personnes, tu vois, il y a des chiens, c'est pas des loups, c'est des petits caniches. Avec tout le respect que j'ai pour les caniches, eux c'est pas des vrais. Mais ils viennent parfois se faufiler, et moi je les caresse, je les accueille gentiment. Moi j'aime tout le monde, tu vois. Par exemple, mes abonnés à moi, y a pas de first et tout ça, quoi. Non, lui il s'était perdu l'autre fois. Je vais faire un truc que vous avez envie, je vais lire certains des commentaires et je vais un peu les argumenter et y répondre, tu vois. T'as compris? Vous connaissez tous Charlie Hebdo, le journal. Enfin, le journal, le truc là, tu vois. Bah, quand des humains meurent dans d'atroces souffrances suite à des attentats, etc., Charlie Hebdo se réveille. Il y aura toujours Charlie Hebdo, un petit peu comme Superman, qui surviendra au meilleur des moments. Sauf qu'à l'inverse de te sauver, lui il viendra dessiner des souffrances, se moquer, rigoler. C'est un humour noir, comme disent certaines personnes. Mais attention, il paraît qu'il y a un message derrière tout ça. Un message de paix. Incroyable. Bon, le message, moi, je le trouve pas. Personnellement, ce qui est mis en une de l'affiche, bien sûr, c'est la chose qui offense. Et ensuite, quand la chose qui offense, tu l'ouvres un petit peu, il se peut qu'il y ait une petite graine de sagesse. C'est ce qu'on m'a dit. C'est ce qu'on appelle de l'humour noir. Comme certaines personnes ont voulu me l'apprendre dans ma page Facebook. L'humour noir, ça touche à quelque chose que personne n'a envie de toucher par crainte de blesser la majorité des gens. Mais quelque part, quand c'est ton seul talent, c'est un petit peu comme un enfant de maternelle qui a pour seule raison de faire parler de lui une bêtise. On va pas t'en vouloir, ils ont le droit de le faire, et je le sais. Les gens qui viennent me dire « Eh mais oh, ils ont le droit, hein !» Il y a aucun rapport. T'es à l'ouest. On dirait que les gens viennent de m'apprendre qu'il y a de l'eau qui sort du robinet. Tu vois, c'est la même chose. Ils ont le droit, oh, ils ont le droit, hein. Non mais je m'en fiche, c'est pas la question. C'est pas parce que j'ai le droit de dire à quelqu'un qu'il est moche que je vais courir lui dire à chaque fois. C'est pas parce que j'ai le droit de dire à une personne qu'elle est grosse que je vais aller lui dire à chaque fois. Bref, suite aux derniers attentats connus qui ont fait un petit peu la une en Occident, bon, on a parlé que de ça malgré que dans le monde, il y en a tout autant qui meurent. C'est triste d'un côté, c'est triste de l'autre. Bref, j'ai déjà fait une vidéo sur ça, on va pas s'étaler là-dessus. Limite, on dirait que ce genre de personnes se réjouissent du malheur des autres en étant conscients qu'ils vont faire le buzz grâce à cette chose-là. Voici la couverture. En gros, Stromae qui dit papa où t'es comme dans sa chanson, et on voit les membres de corps exploser des attentats avec écrit ici, ici, là, là aussi, enfin bref. Bien sûr que ça me touche pas directement, et ça touche pas directement certaines personnes qui ont l'air de défendre ce genre d'humour. Mais à un moment donné, je me dis, ces gens-là qui ont perdu des gens de leur famille, bah j'essaye de me mettre à leur place, parce que c'est des gens comme moi, c'est des humains qui allaient à l'école, qui travaillaient, ils ont un père, une mère, des enfants peut-être, et du jour au lendemain, ces personnes-là ont perdu leurs proches dans un attentat, ou peu importe le domaine. Donc dès qu'on se met à penser comme ça, en se disant c'est peut-être ma mère, c'est peut-être ma sœur que j'aurais pu perdre à ce moment-là, eh ben on commence à avoir un peu de douleur. Autant que quand t'as un ami à toi, par exemple, qui a perdu sa mère, et qu'à côté t'entends une personne se moquer de sa mère, bah ça te ferait pas plaisir. Même si t'es un adhérent de Charlie. On est d'accord ou on n'est pas d'accord? En plus de ça, on a appris récemment que Stromae avait perdu son père dans des conditions vraiment atroces. Chose qui n'a pas forcément dû lui faire du bien. Mais bon, c'est de l'humour noir. Certains diront, tout le monde ne maîtrise pas l'humour noir. Donc à toutes les personnes qui défendent Charlie Hebdo, c'est votre droit de le faire. Et il n'y a aucun problème, d'accord. Mais j'ai envie de poser une petite question à ces gens-là. Parce que moi, en fait, dans la vie, avant de prendre une décision, j'essaye toujours de peser le pour et le contre. Et quand la globalité d'une chose tombe vers le pour,
Bah pourquoi pas? Quand la globalité de cette chose-là tombe vers le contre, bah, je me dis non, faut éviter à un moment donné. Donc selon vous, y a-t-il plus de positif ou plus de négatif à agir de cette façon-là? Pas besoin de me faire un résumé de 40 000 lignes, je ne le lirai pas en entier. Bah oui, Bébert, pas besoin d'un roman pour dire des choses simples. Et ce n'est pas en disant des choses compliquées qu'on aura forcément raison. Bon, vu que je sais que vous aimez bien ça, je vais lire un petit peu les commentaires qu'on m'avait lâchés là-dessus. Attendez, je me remets bien là, vous le voyez, Kakashi, ou pas? Ok, c'est bon. Alors on va lire. Le principe de l'humour noir, c'est précisément de faire de l'humour sur des événements noirs. On adhère ou on n'adhère pas, mais juste, ça sert à rien de scandaliser à coup de « Comment peut-il faire de l'humour noir là-dessus ?» C'est justement là le principe de l'humour noir. On applaudit, non parce qu'il faut toujours applaudir après. Donc en fait, j'avais pas envie d'applaudir, la vérité. Je sais ce que c'est que l'humour noir, et je pense que la majorité des gens qui ont lu ton commentaire sont au courant de ce que c'est l'humour noir. Mais est-ce que parce qu'une chose existe, parce qu'une chose est reconnue, ça veut dire que cette chose est forcément bien? Je sais pas, moi, il y avait les nazis, il y avait le Ku Klux Klan, il y a les skinheads, il y a plein de choses qui sont reconnues, qui existent. Mais est-ce que c'est bien? Et c'est là la question. Faut arrêter de penser que tout le monde veut du mal à tout le monde. Le second degré, ça vous parle? Ils en font sur tout le monde. Ni Stromae, ni la Belgique n'est visée. Faut arrêter de se victimiser tout seul. Ils sont reconnus pour cet humour. En dessous, il y en a un qui est venu dire « Ça rassure ce genre de commentaires ». En dessous, il y en a un autre qui est venu dire « Pareil, je ne vois personne de visé, juste de l'humour ». Et en dessous, il y en a un autre. Et ils se sont attirés les uns les autres comme des aimants. Pareil, je ne vois personne de visé, juste un humour assez grossier, mais qui fait son effet. Je suis belge et des proches ont été touchés par les attentats, eh bien ça me fait rire. Ok, très bien, vous êtes super les gars. Comme d'hab, c'est les non concernés qui râlent, en tout cas bravo à toi et on est tous avec vous. Donc en fait maintenant il faut se marrer de ces trucs-là. Ah, ils t'ont coupé ton bras. Ah, t'as perdu ta mère. Attends, je reviens, je vais pleurer de rire. Non, mais je rigole avec sagesse, humour noir. Non mais faut comprendre les gars, vous comprenez rien. Mais aujourd'hui, on est à la porte ouverte de la rigolade, de la moquerie, des insultes, des enfants qui meurent dans le monde, lol, MDR, ils ont plus d'eau pour boire, faut rigoler aussi, c'est bien. Non mais c'est de l'humour noir, il y a de la sagesse derrière tout ça, faut réfléchir, ouais. C'est une super manière de réfléchir, hein, c'est vrai. Ce serait tellement plus simple d'avoir de la reconnaissance, d'être clair et de parler. Mais non, chacun est libre, ils ont le droit, d'accord. Ce qui me fait super rigoler aussi dans les commentaires, c'est qu'il y avait un type, j'ai l'impression qu'il a passé la soirée sur ma page. Il attendait un commentaire et allait en dessous en disant oh, c'est de l'humour noir, hein, d'accord? Tu connais l'humour noir ou pas? Non, parce que si tu connais pas l'humour noir, je te ramène un dictionnaire Larousse de CM2. Hein. L'humour noir, on connaît. T'inquiète. Bref, moi, j'arrive pas à comprendre qu'en tant qu'humain, on arrive à s'obstiner à être contre des personnes. Parce que là, c'est même plus une question de liberté, c'est une question d'humanité. C'est comme si t'es dehors et que t'acceptes qu'on se moque de la mère d'une personne qui est morte. Et cette personne te dit non mais c'est de l'humour noir, t'inquiète, c'est de la liberté d'expression. Non mais il y a une sagesse derrière parce qu'en fait je sais pourquoi je manipule ces mots et tout ça. Tu serais d'accord avec une personne qui agit comme ça? Parce que là c'est une porte ouverte à l'insulte qui cache derrière des salades qui n'existent peut-être pas. Et puis bizarrement, c'est pas le beau message qui est affiché en grand. C'est la chose qui va attirer les gens. Le message glauque qui peut faire du mal à tout le monde, dont tout le monde va parler, tout le monde va en polémiquer, c'est ça qu'on nous montre, mais il y a une sagesse dedans, t'inquiète. Liberté d'expression. T'inquiète, je le dis à chaque fin, comme ça, il n'y a pas de problème. Chez Charlie Hebdo, c'est bizarre, c'est toujours ce qu'on ne voit pas qui est de sagesse. Et ce qu'on nous affiche, c'est toujours le truc que non, mais vous verrez demain... Bref, on termine avec Charlie Hebdo, vous avez le droit d'aimer, vous n'avez pas le droit d'aimer, bref, peu importe, moi j'aime pas, et on me fera pas aimer, tout simplement. Deuxième chose, j'avais fait une vidéo sur les clashs internet, parce que dernièrement sur internet, je pense que tout le monde a été au courant, il y a eu des clashs par-ci, par-là, avec certaines personnes, du rap, pas du rap, enfin, bref. Moi ce que je disais dedans, c'est de prendre en compte la réalité et de laisser les choses secondaires comme le rap, comme les trucs comme ça, à se clasher pour rien sur Twitter et toutes ces choses-là, alors que dans le monde, il y a des gens qui crèvent la dalle en fait, clairement. Il y a des gens qui souffrent, il y a des gens qui vivent la guerre, qui veulent la fuir, et nous on essaye un petit peu de créer une mini-guerre parce qu'on s'ennuie dans le bien qu'on vit. C'est un petit peu ce que je disais dedans, et je disais que faut pas croire qu'une personne qui a beaucoup de likes sur internet dit forcément la vérité, et qu'une personne qui n'en a pas dit forcément des mensonges, c'est pas parce que t'es derrière un écran que t'es quelqu'un qui a forcément de la valeur, etc. Je pensais que c'était clair, je pensais unir, tu vois, mais dans l'union, il y aura toujours un personnage, ou deux, ou trois, ou quatre, qui veut la désunion. Donc écoutez bien, parce que ce commentaire-là, il n'y en a pas deux, comme ça, enfin, deux, mais du même personnage. J'aime bien le « abonne-toi » et les pubs de ces pages à la fin qui prouvent qu'il est le contraire de ce qu'il dit. Encore quelqu'un qui cherche la popularité. Ce qu'il dit est bien, mais je n'aime pas la personne qu'il est.
Je n'aime pas les gens qui font semblant d'être ce qu'ils ne sont pas, surtout pour des raisons malsaines. Devenir populaire. D'accord. Alors en fait, ce que je peux te proposer, c'est de regarder en fait ce que la vidéo propose, hein, et de pas faire de thèse à la Nostradamus qui prépare une fin du monde, voilà, par-ci, par-là. Premièrement, que je veuille être populaire ou pas, c'est le problème à personne, normalement. Moi, je propose un contenu, un travail, des vidéos. Tu regardes ce contenu, ce travail, ces vidéos, et ne te pose pas des questions sur ma vie, en fait. Ça n'a pas de rapport. Ce qu'il dit est bien, mais je n'aime pas la personne qu'il est. Et pour aimer une personne qui est, faut être. Pour être, faut connaître, et là, tu connais pas. Ah, je fais semblant d'être et tout le monde tombe dans le panneau. Mais pour tomber dans le panneau, faut pas être au courant de ma deuxième facette, sinon on tombe pas dans le panneau. Ah, donc comment peut-il être au courant que je joue à un jeu s'il ne connaît pas ma réalité? Ah, je sais pas, c'est comme si tu jugeais un magasin de médicaments en lui disant j'aime beaucoup ce que tu fais, tu aides les gens à aller mieux, tu leur fournis des médicaments et tout ça, mais franchement t'es quelqu'un de mauvais parce que t'as envie que ta boutique fonctionne, t'as envie que ta boutique marche bien et qu'elle devienne un peu plus populaire quoi. C'est dommage, il fait de la pub pour son magasin. Ça doit être une mauvaise personne qui fait semblant d'aider les gens en leur donnant des médicaments pour qu'ensuite ils deviennent populaires. La popularité, c'est l'enfer. C'est quelqu'un de nul. Je l'aime pas. Je l'aime plus. T'es nul. Hypocrite. Non mais tu me connais pas, je te connais pas. Pas besoin de faire une thèse. Pas besoin d'imaginer. Regarde ce qui est proposé et après tu peux t'en aller. Et que je mette à la fin abonne-toi ou tire-toi, fais ton choix. Attendez, on me dit à l'oreillette qu'il a pas terminé, le commentaire continue. C'est bien beau ce que tu dis dans ta vidéo, mais après il faut le mettre en pratique, guignol. Donc si tu veux, je suis Nostradamus, mais toi t'es bien un guignol. Retourne donc faire tes podcasts comme Cyprien, Squeezie et j'en passe. Guignol pour enfants d'internet va typiquement le genre de guignol qui croit que réussir c'est être populaire. Mais le pire c'est que dans ta vidéo tu dis que t'en as assez des mecs comme toi, guignol. Je viens d'aller voir ta page Facebook, c'est l'hôpital qui se fout de la charité, guignol. Ah non, là, il l'a pas dit. Tu fais partie des abrutis qui rendent débiles les jeunes et que les jeunes prennent pour exemple. Tous les gamins font des vidéos maintenant à cause de débiles comme toi. Le pire, le même genre de vidéo que toi. Sauf que toi, t'es plus un enfant. Tu te plains que tout le monde veut être populaire, mais tu en fais partie de ces gens et tu n'es plus un enfant. Donc les petits prennent exemple sur les adultes. C'est pas mal le rap là, franchement, un bon petit rap. Et donc, ne te plains pas que tout le monde veut être populaire puisque indirectement tu encourages la jeunesse dans ta connerie. Ne fais pas le mec bien. T'es une merde. C'est ce qu'il a dit, hein. C'est un gros mot, faut pas le dire. Qui baigne dans son hypocrisie. Mourir. Franchement, si ces dernières phrases étaient sorties plus tôt dans un contexte différent, croyez-moi que DiCaprio n'aurait pas eu son Oscar. Alors dans la vie, je pars d'un principe où il faut un minimum de preuves quand on accuse quelqu'un. De pousser les gens à faire n'importe quoi, qui me prennent pour exemple et tout ça. Et je vais faire un petit peu la promo de mes vidéos en même temps, chose que je fais très rarement. Je vous mets au défi de trouver un gros mot, si ce n'est celui que j'ai répété tout à l'heure, dans toutes mes vidéos. Un gros mot. Ok? En dehors du gros mot que vous devrez trouver, je vous mets aussi au défi de trouver une phrase qui pousse la jeunesse, la vieillesse, les bébés, enfin peu importe, à la débauche, aux mauvaises actions, à des choses qu'un enfant ou un adulte ne doit pas faire. T'inquiète pas, bébert. Les amis, je pense que ça suffira, même si j'avoue que je prenais un petit peu goût à tout ça. Restez en paix, soyez vous-même, aimez-vous. Et n'écoutez pas les gens qui viennent vous salir, qui veulent vous rabaisser. Tout ce petit sac qui existe. Mais aimez-les quand même. Souhaitez-leur le bonheur. Faut pas les calculer, faut en rigoler. Et la paix sur vous.